Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai sorti mon petit pull de Noël. Et bien sûr, vous pouvez le lire en dessous de la vidéo. Donc, il s'agit de ma pile à lire de l'hiver. Donc, oui, c'est une pile à lire que j'aime particulièrement vous faire et j'ai super hâte de vous la présenter en plus avec mon petit pull de l'hiver tout mignon, tout confortable. Ça va être très agréable. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je suis plus adepte du principe des piles à lire par saison. Ça fait déjà plusieurs années que je me fais des petites piles à lire que j'essaye de respecter, justement pour vider ma palle qui se trouve là derrière. Et aussi, je trouve que c'est plus agréable de lire des livres dans une saison qui leur est adaptée. Donc voilà, pour le principe, je me crée des petites catégories, donc je vous les présenterai une par une. Je me mets en général 4 livres, donc 3 livres papier et un numérique. Et du coup, c'est parti, je vous présente tout ça. La première catégorie se nomme Un Noël au poil et là j'ai donc décidé de lire 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane aux éditions de Noyelles. Donc ce livre je l'avais acheté sur France Loisirs, je vous le montre, il est vraiment magnifique. Alors pour le bref résumé, ici on va suivre, comment elle s'appelle, Ali, qui va quitter New York pour aller aider ses grands-parents qui ont un refuge pour chiens. Mais malheureusement, quand elle arrive sur place, elle apprend une terrible nouvelle. Ses grands-parents, en fait, ne reçoivent plus de subventions et donc le refuge va fermer. Du coup, ils ont moins d'un mois pour trouver un foyer à leurs 12 pensionnaires. Et là-dedans, on a Ben, qui est le conseiller municipal qui n'arrête pas de leur mettre des bâtons dans les roues. Mais est-ce que Ben pourrait changer, oui, pourrait changer de camp et finalement les aider? Voilà. Donc c'est un livre que je pense qu'il va être beau et très touchant. En plus c'est période de Noël et comme je vous dis, regardez les chiens qui les bonnes éternelles, c'est trop mignon. Et surtout regardez, moi ça, c'est une tuerie, donc il me fait trop envie. Ça fait un moment qu'il est dans ma page, si je me serais écoutée, je l'aurais lu tout de suite parce qu'il me faisait trop envie. Mais non, j'ai patienté. Et maintenant, il va y passer, mais il me fait trop envie. Et je sais que tout d'un coup, je vais peut-être me verser des larmes, mais ça va être une belle histoire et je suis trop contente. Là, du coup, on part sur un livre qui fait un peu plus de 350 pages, qui est écrit quand même assez grand, mais assez serré. Si je vous trouve juste un début de chapitre pour vous montrer. Ah, là, regardez. Mais oui, vraiment trop hâte de le lire et de vous en reparler. La deuxième catégorie, c'est Casse-Noisette. Donc là, j'ai décidé de lire En scène le tome 5 de Cuvi aux éditions Kurokawa. Donc voilà la couverture aussi, super belle. Ici, on va continuer à suivre Kanade qui a commencé la danse classique et qui a découvert ce qui se passait dans ce milieu. Donc l'intensité des cours, le fait qu'il fallait persévérer, s'entraîner, que ce n'était pas un milieu facile. Et surtout, là, elle commence les concours et les spectacles. Donc, voilà pour le petit résumé. Et c'est un univers que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi ce livre? Eh bien, la couverture parle des mêmes. Donc, pour moi, Casse-Noisette, ça me fait penser à l'hiver. Et là, aussi, vous voyez des petites pives, un peu des branches de gui, j'imagine. Donc, ça fait très hiver. Et là, en plus, on a tous des flocons. Je sais pas si vous les verrez sur la caméra, mais la couverture fait très hivernale. Donc, je me dis Casse-Noisette qui devrait y avoir le spectacle Casse-Noisette dedans. Après, je peux totalement me tromper. Mais la couverture faisait hivernale. Et donc, voilà, je voulais continuer cette saga. Il y a un petit manga, ça ne fait jamais de mal. En plus, les dessins sont magnifiques. Et voilà, il m'en fallait pas plus. Donc, juste que je vous montre les dessins. Regardez. C'est super beau. Voilà, donc hâte de continuer cette saga et de vous en reparler. Et la prochaine catégorie se nomme Hiver au Canada. Donc là, je vais dire le tome 2 de L'Orpheline des Neiges. Il s'agit du coup du Rossignol de Val-Jalbert de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Le Livre de Poche. Donc la couverture ne fait pas très hivernale comme ça, mais du coup l'histoire se passe à Noël en 1932. Donc voilà. Quand même c'est l'hiver et je vais pas vous lire le résumé de celui-ci parce que je vous spoilerai. Donc pour l'histoire, du coup pour le petit résumé du tome 1, on va suivre Marie-Hermine qui est une orpheline qui a été abandonnée devant un couvent. Elle a été élevée par les sœurs et au fil du temps ils vont se rendre compte qu'elle a une voix qui ne passe pas inaperçue.
voilà, donc vraiment le bref résumé, mais je ne vais pas trop vous en dire plus pour ne pas vous spoiler parce que surtout que là, il s'est déjà passé pas mal de choses. Donc c'est une belle bricasse comme vous pouvez le voir, mais j'avais envie de le continuer, puis c'est vrai que là ça commence directement à Noël. Voilà, je ne me voyais pas le mettre à un autre moment dans ma palle. Donc comme je vous dis, la belle bricasse, elle fait passer 800 pages. Ouais, on est même à passer 850 pages. C'est écrit quand même assez grand, mais très serré. Que je vous trouve juste un début de chapitre parce que purée, j'ai l'impression que les chapitres ils font des kilomètres. J'en trouve pas un seul, allez. Ah voilà, regardez. Mais voilà, ça va être la belle bricasse et je pense que pendant les vacances ça va bien passer. En plus le Canada, moi, je sais pas vous mais on parle du Canada, moi j'imagine la neige, tout ça. Donc voilà, et c'est pourquoi il est dans cette pile à lire. Et donc je me décale un peu pour vous mettre la couverture du dernier livre ici. Donc la catégorie se nomme romance hivernale. Et là j'ai décidé de lire Sur ma liste de Rosie Blake. Et ça c'est aux éditions, j'ai jamais vu ce logo. Ah, aux éditions j'ai lu, d'accord, bah, j'ai jamais vu ce logo comme ça. Donc là je vais vous lire directement le résumé. Depuis qu'elle a quitté le Danemark, Clara ne s'installe durablement nulle part. Elle habite maintenant à Hjultorp, un village anglais dont la dernière boutique, un magasin de jouets, risque de fermer à l'approche de Noël. La jeune femme propose de redonner vie à la boutique grâce au Ig. Je ne sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez. L'art du bonheur à la danoise. Mais Joe, le fils de la propriétaire, ne l'entend pas de cette oreille. Donc voilà, vous imaginez, c'est une petite romance de Noël et un magasin que je jouais, tout ça, ça m'a fait penser à Noël et la couverture, parle d'elle-même tout simplement. Donc j'ai envie de découvrir ce livre depuis un moment et cette fois je me suis décidée à le mettre dans ma pile à lire. Voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'est pas exclu que je rajoute quelques livres dans ma pile à lire si j'ai du temps, mais je vais me concentrer sur ceci avant tout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces livres ou les livres que vous voudrez lire à l'approche des fêtes. Sinon, si vous êtes aussi trop timide pour me laisser un commentaire, eh bien pourquoi pas me mettre un emoji en lien avec Noël, je sais pas ce que vous voulez, un Père Noël, un bonhomme de neige ou un flocon de neige, à vous de voir, pour me dire que vous avez bien regardé jusqu'au bout. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit j'aime ou en vous abonnant à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Du coup, moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, bye bye.